Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 22 au 28 mai 2023. Nous allons faire cette guidance pour nos amis les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux. Cette guidance, elle est pour vous. Surtout gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Allez, on va voir les énergies qui vous accompagnent, les amis Gémeaux. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons l'énergie de l'empereur, la carte numéro 4. Ici, on me parle d'une énergie de stabilité, d'équilibre. On peut me parler aussi de structuration, de protection. Il se peut que là, vous soyez dans une énergie de contrôle, comme si vous aviez besoin de restabiliser quelque chose ou de retrouver un certain équilibre. Ici, on me parle de discipline, de concentration. Il se peut que vous ayez besoin d'un peu plus d'ancrage, de mener votre barque, hein, de mener votre vie. Donc vous serez dans une énergie de contrôle. Donc nous allons voir dans le domaine professionnel qu'est-ce qu'il y a comme message à vous transmettre. Voilà, on parle ici de pouvoir, de volonté, on peut parler aussi, oui, de rechercher la stabilité, hein. Alors, côté professionnel, nous avons le 2 de feu qui vient vous dire, quoi que, quelle qu'elle soit la direction que vous prenez, c'est la bonne, hein. On parle ici de trouver sa voie, de trouver la bonne direction, peut-être de vouloir peut-être prendre un nouveau départ au niveau professionnel, avoir une nouvelle idée ou un nouveau projet qui émerge. Dans tous les cas, on vous dit vraiment, on vous encourage d'aller de l'avant. Alors, tout à l'heure, je parlais de structuration. Oui, ça va vous demander de devoir planifier, d'organiser ce nouveau projet ou ce nouveau départ professionnel. Vous pourriez peut-être être accompagné sur ce chemin. Ça va être une chance pour vous. Alors, on parle encore de nouveaux départs, hein, de nouveaux projets. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, là, on vous parle d'un nouvel emploi qui se profile à l'horizon, une opportunité à saisir. Alors, il se peut aussi que vous pourriez vous associer, créer un partenariat ou vous unir à quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, ça va être très positif pour vous. On continue, on va voir. Et là, alors avec le 9 de Pentacle, je pense que vous avez toutes les ressources et les capacités pour ce nouveau départ, pour ce nouveau projet, pour vous associer. Alors, il manque plus que quelque chose pour venir terminer ou venir ficeler ce nouveau projet. Je pense que vous attendez quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que c'est le fait euh, de rassembler, par exemple, tout ce qui est matériel et financier pour pouvoir monter ce nouveau projet, pour pouvoir le structurer? Vous voyez, il y a quand même ici une idée de, heu, comment je pourrais dire ça? Oui, de rechercher presque, je vais pas dire presque la perfection, mais c'est un petit peu cette idée-là. C'est-à-dire que, il ne vous manque plus qu'un ingrédient ou alors, une pièce, manquante pour pouvoir, amener ce nouveau projet à terme, à maturité, à se matérialiser. Et là, si vous êtes à la recherche d'un emploi, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit que vous avez toutes les ressources et les capacités pour passer des entretiens, pour trouver le job de vos rêves. En tout cas, vous allez saisir cette chance. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui va venir vous aider à saisir cette opportunité. On parle ici de la fin de quelque chose, la fin d'une situation qui a trop tardé. Là, je parle pour ceux qui sont au chômage depuis un certain temps. Vous allez avoir la fin de ce chômage, donc un nouveau projet, un nouveau job qui arrive vers vous. La fin peut-être aussi des incertitudes professionnelles. La fin des inquiétudes que vous aviez pu avoir jusqu'à présent. Voilà. Pour ceux qui ne travaillaient plus,
On vous dit là que vous pourriez peut-être avoir la chance et l'opportunité de vous associer pour monter un nouveau projet, une nouvelle activité. Pourquoi pas avoir le projet, ça me parle dans le domaine plutôt, comment je pourrais dire ça? Dans le domaine, alimentaire. Vous avez peut-être envie, je sais pas, de d'ouvrir un restaurant, un salon de thé. Vous pourriez peut-être, ouvrir, quelque chose, en rapport avec, de la nourriture traditionnelle. Voyez, quelque chose qui vous ressemble. Alors ça évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai la sensation ici que vous allez vous associer pour soit ouvrir quelque chose en rapport avec ce qui est alimentaire. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez, longtemps, pensé et vous n'aviez jamais, passé le cap. Voilà. Évidemment, hein, comme je vous l'ai dit, c'est pas, pour tout le monde la même chose. On va voir côté sentimental pour vous les Gémeaux. Il y a aussi l'idée d'être, dans l'attente des nouveaux clients que vous pourriez avoir dans votre entreprise. Je vous dis, ça peut être dans le cadre de la restauration, tout ce qui est salon de thé, restaurant, bar, vous voyez, peut-être que vous êtes dans ce registre-là pour certains. Au niveau sentimental, bah écoutez, il y a une proposition qui arrive à vous. Alors là, je parle d'abord pour les célibataires. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui se présente à vous sous cette, sous cet aspect de chevalier de feu, quelqu'un qui pourrait être très passionné. Alors on peut me parler d'un signe de feu qui pourrait venir vers vous, quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle. On parle de quelqu'un qui pourrait venir vous solliciter. Alors, attention à ne pas prendre non plus une décision trop hâtive, hein. Alors, on voit bien que c'est un personnage qui a hâte, hein. Vous voyez, qui pourrait se précipiter ou qui arriverait très vite vers vous. Alors, faites confiance à vos ressentis, à votre intuition. Qu'est-ce que vous ressentez quand cette personne viendra vers vous? Voilà. Je pense que vous allez avoir la clairvoyance. Vous allez savoir si c'est bon ou pas pour vous, cette proposition. Et là, nous avons le chariot, ça veut dire que là, il y a du mouvement. C'est-à-dire que soit cette personne vient vers vous, hein, vous le ressentez, hein, il y a un changement, il y a quelque chose qui arrive, qui bouge, ou soit c'est vous qui allez vous déplacer vers cette personne. Il se peut que vous rencontriez cette personne lors d'un déplacement entre amis. Peut-être que vous allez partir pendant un week-end ou alors vous allez partir en vacances et vous pourriez rencontrer cette personne qui arriverait, mais très soudainement, voyez, avec beaucoup de surprises. Voilà, donc surtout, soyez attentifs à ce que vous ressentez quand vous allez voir cette personne. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit que vous pourriez peut-être avoir envie de partir ensemble. Le chariot, c'est l'idée de mouvement, de voyage, de profiter. Alors peut-être que vous avez des enfants, alors vous avez peut-être envie aussi de partir en famille. En tout cas, euh, ça va être assez soudain, c'est-à-dire que c'est une idée que vous allez avoir comme ça qui va fuser, comme une révélation, un déclic, en vous disant: ben là, beh, tiens, j'ai bien envie de partir en week-end ou j'ai bien envie de partir en vacances. Là, ça va être le bon moment. J'ai envie vraiment qu'on se retrouve». Voilà, j'ai la sensation que vous perdez pas de temps. Voilà. Alors si vous êtes juste en couple et qu'il n'y a pas d'enfant autour, ben vous perdez pas de temps à je veux dire à vous projeter, trop loin, je dirais. Vous vivez l'instant présent. Par exemple, vous êtes capable, de vous dire: «Beh, tiens, à l'improviste, on part à tel ou tel endroit». Vous voyez? C'est comme si, vous réfléchissiez pas. Vous vous dites: «Bon, beh, OK, j'ai envie d'aller là, on va là». Vous voyez? C'est comme si, vous voilà, il y a beaucoup heu d'imprévisible dans votre vie relationnelle et ce qui n'est pas pour déplaire à votre autre parce que finalement, oui, ça va vous permettre de vous reconnecter
à l'instant présent, au moment, partager des petits moments de la vie là sur l'instant, plutôt que toujours de vous projeter vers l'avenir. Là, il y a vraiment, une idée de d'être aventureux, d'être passionné, vous voyez? Vous avez besoin que ça bouge. Vous avez besoin peut-être aussi de réveiller la flamme dans votre relation, la passion, vous voyez? Du début. Alors effectivement, même si vous aimez la stabilité, même si, vous êtes quelqu'un, avec beaucoup de responsabilités et cetera. Mais là, mais parfois vous avez ce côté, ce petit grain de folie, ce côté imprévisible où, vous voilà, vous décidez de partir comme ça à l'aventure et je vous dis, c'est pas pour déplaire à votre autre. Ça peut être aussi la personne en face de vous qui est dans ces énergies-là. On va voir les conseils que je peux vous donner et la finalité de ce tirage. Alors ici, nous avons le roi d'eau. Ben écoutez, ici, on parle d'ouvrir son cœur et son esprit. Là, il y a vraiment une notion encore de confiance, de respect. On se sent bien au sein de sa relation. On fait confiance à l'univers pour cette personne qui pourrait venir vers vous. On est un peu plus ouvert aussi à ce qui arrive dans sa vie. Là, même si il pourrait y avoir encore des ajustements à faire au niveau professionnel, vous faites confiance à ce qui arrivera. Là, on vous dit que vous pourriez être dans un travail caritatif aussi. On pourrait vous donner certains conseils pour vous aider à mettre les choses en place, à être un peu plus structuré et organisé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, faites confiance. Là, il y a quelque chose qui est de toute façon préparé, hein. La fécondité, ça ressemble aussi à tout ce qui est gestation, à maturité. Il faut que ça arrive d'abord à maturité pour pouvoir le manifester. On parle encore d'union, de partenariat, de réflexion. Voilà, en pleine introspection par rapport à tout ce qui vous arrive cette semaine. Voilà, c'est mûrement réfléchi. Tout ce que vous allez mettre en place cette semaine, vous le réfléchissez, mais très bien. C'est-à-dire que vous n'allez pas, comment je pourrais dire ça? Vous vous n'allez pas foncer tête baissée. Alors bien évidemment, tout à l'heure, je disais que quand vous vouliez peut-être bouger avec votre autre, faire un voyage ou partir en séjour, là oui, là c'est sur le coup de l'impulsivité. Mais il y a des choses beaucoup plus importantes dans votre vie qui demandent de réflexion, d'introspection. Vous savez en fait trouver l'équilibre. Voilà. Elle a sauté celle-ci. Il y a des célébrations, encore une union, un partenariat, une association. On parle ici de célébrer quelque chose. Alors vous pourriez peut-être célébrer un nouveau partenariat, une association, pourquoi pas une union hein, au niveau sentimental. Et voilà, il va y avoir beaucoup de festivités. On est dans l'émotion positive ici. Ça va vous faire énormément de bien. On va voir avec cet autre oracle, on va voir au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai comme autre message. Ici, ouais, vous êtes ancré, on me parle quand même de quelque chose de très solide. Si vous avez un nouveau projet ou si vous avez un partenariat ou une association avec quelqu'un, on vous dit que ça va être très bénéfique parce que ça va être très solide. Voilà, vous n'allez pas partir comme ça, côté professionnel, à l'aventure, hein. Il y a quelque chose vraiment qui va se structurer, qui va se planifier et ça va permettre, je pense, de partir sur de bases solides. On va voir côté sentimental, qu'est-ce qui vous arrive? La dépendance. Il se peut que pour certains, vous ayez encore une dépendance à travailler. On parle ici peut-être d'une instabilité. Alors évidemment, quand je parlais, de l'impulsivité côté sentimental, vous avez tendance à pas trop réfléchir quand vous deviez prendre des décisions, vous voyez. Et là, il y a un certain attachement aussi, je dirais, à tout ce qui est, je dirais, matériel, voyez. Alors, on est quand même dans le sentimental, mais il y a un certain attachement à tout ce qui est matériel. Alors, pour ceux qui sont célibataires, on vous dit bien qu'ici, soit vous êtes encore attaché à votre passé, à une relation passée, ou soit c'est la personne qui arriverait vers vous qui est dans la dépendance affective. Donc, attention que ça ne vous déséquilibre pas non plus, que ça ne vous bouleverse pas. Faites les choix suivant ce que vous ressentez, le choix du cœur. On continue.
Et pour les couples, bien évidemment, il y a un certain attachement à l'autre. Attention que ça soit pas trop déséquilibré, qu'il n'y ait pas un déséquilibre au niveau du donner et recevoir. C'est-à-dire que soit peut-être vous, vous donnez un peu trop, ou soit c'est votre autre, vous voyez. Alors, on continue les conseils et la finalité. Lâcher prise. Ouais. Alors là, on vous invite à lâcher prise, d'être plus dans la légèreté. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a quelque chose, il y a des choses qui vont se débloquer. Et seulement, il faut être vraiment dans quelque chose de plus léger, de plus fluide. Voilà, tout simplement lâcher prise sur des situations, lâcher prise sur vos émotions, exprimer ce que vous ressentez. Apprenez à exprimer ce que vous ressentez. On continue avec un dernier message pour vous, mes amis Gémeaux. Je suis désolée, je le débouché, c'est catastrophique. Voilà, j'ai un gros rhume. Je parle avec le nez. 1. Je prends une décision. Le chiffre 1, c'est le nouveau départ. Je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis, je me décide. J'évite que les événements ne décident à ma place. Vous voyez, il y a cette notion de passage à l'action, de... comment je pourrais dire ça? Oui, de mouvement, de peut-être parfois d'aller un peu trop vite. Donc là, oui, ce que vous faites, c'est vraiment dans l'instant présent. Vous allez pas vous projeter très très loin, mais ce que vous faites là, à l'heure actuelle. Voilà mes amis Gémeaux pour cette guidance. Mais j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à me mettre un like, un commentaire pour me dire si ça vous concerne, si ça vous parle, et la partager au plus grand nombre. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.